Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un couteau encore de la marque Genzo. Donc c'est un couteau dont j'avais choisi de vous parler au départ sur des points parce que je l'aime pas. C'est un couteau, ça arrive, ça vous est sûrement déjà tous arrivé, d'acheter un couteau et puis de vous rendre compte que en fait il ne correspond pas à vos attentes ou quoi au caisse. Alors, je vais corriger tout de suite ce que j'ai dit. J'ai dit je ne l'aime pas, c'est pas vrai, c'est je ne l'aimais pas. Pour vous faire cette présentation, j'ai quand même pris le temps de le garder quelques jours avec moi, m'en servir un peu plus que ce que je m'en étais servi, parce que je l'ai acheté, je l'ai utilisé, manipulé 2-3 fois, il m'a déplu, je l'ai mis de côté, je l'ai mis de côté, et puis je ne m'en suis plus servi du tout. Et là, en faisant un petit ménage, je me suis dit, tiens, ce couteau-là, c'est vrai qu'il m'avait bien plu, je vais en parler, parce que c'est... Et puis je me suis dit, je vais m'en servir un petit peu pour pouvoir mieux vous parler de ce qui ne va pas. Donc c'est un couteau de la marque Genzo, c'est le modèle, je vais vous dire ça tout de suite, je vais vous dire ça tout de suite, c'est le modèle F6802. Donc F60, je ne sais pas si vous voyez, F6802 de la marque Genzo. Quand je l'ai acheté, je l'ai trouvé pas mal sur le site, je l'avais acheté sur Gearbest. Et il m'a plu, la ligne m'avait plu. Voilà, ça, il m'avait plu, je l'ai acheté, c'était pas cher, je crois que je l'avais eu pour 7 ou 8 euros, je me souviens plus. Ça commence à être vieux. C'est un couteau avec un manche en aluminium et puis avec des inserts caoutchoutés durs dessus. Un liner en lock avec une lame clip point. Et une ouverture avec un hole là, un trou. Donc en fait déjà ce qui m'avait pas plu, je vais commencer par ça. Ce qui m'avait pas plu avec ce couteau, c'est que voilà, le trou est très mal placé. À ouvrir, c'est vraiment galère. Et là, c'est vraiment parce que je le manipule depuis plusieurs jours que j'y arrive. Mais c'est beaucoup plus simple de l'ouvrir à deux mains. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il est très, très, très dur. Alors, j'ai démonté, j'ai regardé. C'est des platines en laiton. Il y a des platines en laiton. Les roulements, bon, c'est pas des roulements à billes, mais ça vient pas, en fait, ça vient de... J'ai desserré le vis de pivot. Ça vient de la qualité de fabrication du couteau, il est dur, il est juste dur. J'ai regardé quelques avis avant de faire ma vidéo. Ceux qui l'ont eu et qui ont posté les avis disent tous la même chose. Il est très très dur. Et donc, comme je vous disais, je me suis servi de ce couteau pendant, allez, ça fait quoi, une semaine que je m'en sers. Puis finalement, je me suis pris à l'apprécier. C'est vrai, il a toujours les mêmes défauts, il est toujours aussi dur. Son ouverture est toujours aussi pas facile. Par contre, c'est vrai que c'est un couteau qui est extrêmement léger. Il pèse 70 grammes. Et la forme de lame, elle est sympa avec une monture creuse un peu. Un gros contre-tranchant. Et il coupe super bien en fait. On va me dire c'est normal, je m'en étais pas servi, il n'a pas eu le temps de s'abîmer. Enfin, là, pendant la semaine, je lui ai bien mis dans la gueule. Il m'a même un peu coupé la main. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis un certain temps. Là. Et il n'est pas du tout désagréable à utiliser. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le plaisir de jouer avec, comme avec d'autres couteaux. Par exemple, en comparaison, je vais mettre à côté le RAT 2 et puis le ici Zancudo. Parce que c'est à peu près les mêmes couteaux. Enfin, les mêmes tailles surtout. Voilà, le RAT 2. Oui. Ouverture quand même vachement difficile. Et le Zancudo là ici. Vous voyez, c'est à peu près des couteaux de même taille. Même utilité, hein. EDC. Couteau EDC, le RAT 2, je ne le présente pas, tout le monde le connaît, c'est un super couteau. Franchement, il n'y a rien à dire. En plus, j'avais déjà fait une revue dessus en le comparant avec le Shield, donc vraiment un super couteau. Le ECI Zancudo, peut-être un peu moins, je dirais pas moins connu parce que je pense que c'est faux, mais un peu moins plébiscité.
particulièrement à cause de son... C'est un frame lock et le frame lock est assez mal positionné. Mais c'est un excellent couteau. Celui-là, il est en D2. Et donc, ils pèsent tous dans les 70 grammes, 80 peut-être maximum, je n'ai pas pesé. Et ce couteau-là, donc, qui entre dans la même catégorie que ces deux-là, j'ai pris énormément de plaisir à l'utiliser. Il est hyper coupant, il fait des tranches super fines, c'est un très bon trancheur, il n'est pas très épais, parce que à cause de l'émonture creuse déjà, l'émonture creuse qui fait que sur une grande partie de la lame elle est assez fine, le contre-tranchant qu'il y a derrière lui donne un profil assez fin. Finalement vous n'avez que cette partie là qui est un peu épaisse. Donc voilà, la lame elle est vraiment très belle, il n'y a pas de souci. L'acier, c'est un acier que je ne connaissais pas, c'est du BRD 4116. Je me suis un peu renseigné, c'est pas un super acier, c'est un acier à l'azote, donc acier inoxydable. C'est pas non plus le meilleur acier du monde, il paraît. Mais moi j'ai trouvé ça super coupant. Donc je vais vous faire quelques... Je vais ranger cela. Peut-être je ferai une revue sur les Zancudo parce que c'est aussi un très très bon couteau en début. Je vais vous montrer des petits tests de coupe. J'ai un petit peu de... Voilà. Et vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à utiliser ce couteau. Alors bon. Voilà. Je prends énormément de plaisir à utiliser tous mes couteaux. Celui-ci, franchement, je l'avais pas. Ouais, il coupe quand même, c'est super bien quoi. C'est pas... Celui-ci, franchement, je ne prenais pas vraiment beaucoup de plaisir. Et enfin, c'est surtout que j'ai pas le plaisir de le manipuler. Mais pour travailler avec, petite pomme de terre, hein, épluchée. On va devoir faire des frites après. C'est vraiment un vrai plaisir. J'ai cuisiné avec, je l'ai fait couper un peu de carton, un peu de ci, un peu de ça, et vraiment rien à dire. C'est vraiment un super slicer. Pas de souci pour faire des tranches hyper fines quand même. Un peu de carton. C'est pas la comme un rasoir. Et c'est plus dû à la forme de la lame à mon avis qu'à la qualité de l'acier. C'est vraiment une lame qui est vraiment super bien faite. Alors bon, attention, hein, ça ne veut pas dire que les autres lames ne tranchent pas. Tous ceux qui connaissent le rat savent quel trancheur c'est. Hein. Le rat, il n'y a pas de souci. C'est encore mieux, mais la lame est moins épaisse. Le Zancudo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pareil. Voilà. C'est du D2. C'est pareil, ce sont tous des vrais rasoirs. Sauf qu'il y a une petite différence de prix, effectivement, entre ces trois couteaux. Et vu que la thématique, alors bon, j'enlève mon pomme de terre. On reste dans les couteaux pas chers. Ils sont pas chers du tout. On ne peut pas les qualifier de chers, ces couteaux-là. Le rat, je sais plus combien j'en ai eu, je crois 30 ou 40 euros. Le Zancudo, pareil. Et celui-ci, 7 euros. Donc, vu que la thématique, c'est quand même les couteaux pas chers, c'est le moins cher et quasiment aussi efficace. Alors, je ne vais pas vous dire achetez-le parce que franchement, on manque du plaisir de le manipuler. Mais si vous l'avez, ne le jetez pas. Comme je n'ai pas le jeté, mais franchement, je l'ai mis à l'écart dans une boîte.
Et je vous avoue que c'était une erreur. Maintenant, dans la poche, le clip en plus, bon, il est quand même assez haut. Vous voyez, il n'est pas désagréable à porter. Le clip est un peu dur. Mais voilà, le couteau dans la poche, on l'oublie. Pèse 70 grammes, c'est pas non plus super lourd. Il y a plus léger, hein. Vous avez des couteaux qui font 50 grammes, vous avez même des Ganzo qui font dans les 50 grammes. Mais franchement, voilà, de base, j'avais prévu de le démolir. Voilà, c'est de la merde. Et puis finalement, comme quoi il n'y a pas de mauvais couteaux, il y a juste des mauvaises utilisations de couteaux. Il y a des couteaux qui plaisent plus ou moins. Enfin, il n'y a pas de mauvais couteaux, c'est pas vrai. Il doit bien y avoir de mauvais couteaux aussi. Mais vous choisissez le couteau en fonction au départ d'un design, de votre envie, de ce que vous comptez en faire. Et puis des fois vous vous rendez compte que allez, c'est vrai, celui-ci, je ne vais pas passer mon temps à l'ouvrir, à le fermer. Ce qui n'est pas plus mal, hein, par les temps qui courent, ça peut faire peur aux gens. Mais il est redoutablement efficace. Franchement, du coup, là, cette semaine, il a trouvé sa place dans ma poche. Je pense qu'il va y revenir un peu plus souvent. Et mon petit amusant de couteau va revenir aussi un peu plus souvent dans ma poche. Voilà. Donc, c'était juste pour vous présenter ce couteau, le Ganzo F6802. Voilà, pour ceux qui l'ont, servez-vous-en parce que c'est un très très bon couteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.